En compagnie de Valérian aujourd'hui, c'est toujours le même plaisir de venir sur le domaine des grottes de Han. C'est magnifique ce qu'on voit derrière. Qu'est-ce qui s'est passé récemment? Alors ce qui s'est passé, c'est que mi-avril, on a eu du coup une naissance au niveau des loups arctiques. Donc on a eu 5 louveteaux et c'est 5 filles. Voilà. D'accord. Et c'est 5 filles. Donc depuis, on les a attrapées pour faire vaccin, pour sexer, identifier. Donc on a eu l'heureuse chance de découvrir que c'était 5 filles tout simplement. Donc ça c'est vraiment bien. Et c'est très bête ce que je vais dire, mais c'est important finalement que ce soit des filles pour la reproduction plus tard, permettre aussi non pour... Oui, en fait au niveau brassage génétique c'est toujours intéressant. Alors les autres années on avait un peu mâles et femelles. Ici bon c'est une année à filles, donc on est tout aussi heureux. Donc mais oui, au niveau après brassage génétique et tout ça, quand ils partiront dans d'autres parcs, ça sera aussi très important que ici on pourra signaler qu'on a que des femelles. Donc ça sera important aussi. Alors présentez-nous un petit peu les loups arctiques, et je remercie les loups parce qu'ils viennent tout près de nous, c'est magnifique. Voilà. Donc normalement ça, si je me trompe pas, c'est le mâle, donc le mâle dominant, donc c'est guéri. Donc on a un couple, la meute commence toujours par un couple. Il y a un mâle, une femelle qui vont former un couple qui seront le couple dominant, et il n'y a que eux qui vont se reproduire. Et ensuite, le reste de la meute va se composer des individus, enfin des jeunes de l'année et de l'année suivante. Et au bout de 2 à 3 ans, naturellement, ils quittent la meute. Donc ici, c'est ce qu'on essaye aussi de reproduire, c'est qu'à l'âge de 2-3 ans, on les place dans d'autres parcs ou dans d'autres zoos. Et chaque année, il y a de nouvelles naissances. Donc c'est ce qu'on a là actuellement, c'est qu'on a le couple dominant, on a 2 jeunes autres femelles qui sont nées les années précédentes et les louveteaux de cette année-ci. Donc c'est un équilibre tout à fait naturel pour une meute de loups arctiques. C'est très structuré hein, finalement, on voit. Hein. Oui, c'est très structuré. Une meute de loups, c'est en gros une grosse famille. Mais ça fonctionne toujours de la même façon. Comme je l'ai dit, le couple dominant, les 2 parents et les enfants des différentes années. Mais voilà, c'est une structure comme ça. Et c'est toujours les 2 dominants qui vont prendre les décisions. Et quand il y aura des naissances, ils vont favoriser les jeunes de l'année. Et ceux qui seront intermédiaires vont devoir un peu se mettre de côté. Mais une fois que les jeunes de l'année vont grandir, chacun va vouloir essayer de trouver sa place dans la meute. Il y aura une hiérarchie. Donc il y en aura des dominants, il y en aura des dominés. Mais ça, c'est tout à fait naturel, c'est tout à fait normal. Et il faut ça dans un groupe, dans une meute comme pour les loups. C'est un besoin. Pour l'équilibre de la meute, il faut des plus dominants et des plus dominés, ça c'est tout à fait naturel. L'indépendance, c'est les parents qui leur font sentir que il est temps pour eux de se débrouiller, ou comment ça se passe alors? Surtout pour les jeunes mâles. Ouais. Donc le mâle dominant va montrer à ses fils qu'il faut partir, parce que ses fils, eux, ne pourront pas se reproduire au sein de la meute. Donc là, les jeunes mâles, eux, au bout de 2 ans, vont être gentiment guidés par les parents. Vous pouvez partir, et en même temps, eux, ils vont avoir aussi un besoin de créer leur propre meute à un moment donné. Bon, tous les animaux vont vouloir à un moment donné également se reproduire. Donc eux, la solution qui est présentée à eux, c'est de partir et de créer une nouvelle meute. Les femelles, elles peuvent rester au sein de la meute. Elles deviennent les tantes des louveteaux qui vont naître, mais elles peuvent rester au sein de la meute. Si elles décident de partir, elles peuvent, mais elles ont la possibilité de rester. C'est surtout les mâles qui, eux, sont gentiment guidés vers la sortie chaque année pour aller se reproduire ou créer une nouvelle meute autre part. Alors, en tant que soignant, moi je dis toujours, ça doit être un plaisir de voir justement qu'il y a de la reproduction. Ça veut dire que les animaux sont bien ici. Et puis, mais qu'est-ce que c'est un peu votre travail finalement, de surveiller un petit peu si tout se passe bien justement? Oui, ici au niveau des loups arctiques, du coup, c'est vérifier à la période de reproduction le comportement des 2 adultes. Donc on voit des signes, donc le mâle ne quitte pas la femelle pendant plusieurs jours ou semaines, il est vraiment tout le temps collé à elle. On assiste parfois à l'accouplement. Donc c'est chez les canidés, voilà, il y a accouplement et le mâle reste un petit moment collé à la femelle. Et il faut le temps que ça se retire, donc ça on peut le voir. Donc là nous on note la date
parce qu'on se dit, ok, si accouplement et que c'est bien réalisé, on peut calculer avec le nombre de jours de gestation quand il y aura une naissance. C'est pour ça qu'on a su estimer plus ou moins mi-avril, le 17 avril, la mise bas pour les louveteaux. Et là, c'est la même chose, on surveille la femelle. Ok, tiens, elle se montre pas, elle reste en tanière pendant 2-3 jours. Oui, mais on est dans la période de mise bas, c'est tout à fait naturel. Et puis on voit quand elle recommence à ressortir, s'il y a les mamelles apparentes ou pas. Ça, c'est déjà un signe également. Et au niveau nourrissage aussi, on sait qu'on va devoir augmenter légèrement. Parce qu'une femelle en lactation va manger plus. Et à partir d'un moment donné, les louveteaux vont commencer à passer du lait à la viande et de plus en plus à la viande. On guette les premières sorties des louveteaux. C'est toujours un moment assez merveilleux à voir quand ils commencent à sortir. Et à la longue, on essaye de compter. Donc on en voit 1, puis 2. Et là, on en a vu 5. Et là, on voit un peu comment chacun se développe. Quels sont ceux, on voit qu'il y en a qui sortent beaucoup plus vite que d'autres. Là, dans les 5, il y en a un qui est plus timide que les autres, qu'on sait qu'il va rester plus longtemps ou rentrer plus vite en tanière que les autres. Donc, on essaye de voir les différents comportements. Et après, au niveau vétérinaire, ben voilà, on sait où se trouve la tanière, on peut voir les différents adultes. Là, ben, on doit faire un check global de tous les louveteaux. Et puis, c'est voir un peu comment chacun trouve sa place dans la meute, qu'il n'y ait pas non plus trop de conflits, et voir comment ça se débrouille avec les autres individus. Donc ça, c'est vraiment un long cheminement qu'on a depuis mi-avril jusqu'à maintenant et encore pour tout le reste de la saison parce que les louveteaux vont faire que grandir. Ouais. Temps de gestation des loups, de la louve alors du coup On a plus ou moins 2 mois. Donc c'est rapide. La mise bas se fait mi-février et mi-avril, on a la reproduction se fait mi-avril, enfin mi-février, la mise bas se fait mi-avril. 5 petites, du coup c'est c'est horrible comme je vais le dire, un bon chiffre, mais ça veut dire quoi c'est classique ou... C'est classique, c'est plus ou moins classique. Sur les dernières années, on est toujours à 5 ou 6 louveteaux. Donc c'est dans les chiffres classiques pour notre meute. Donc ça veut dire que c'est quand même une meute qui se sent bien. Ça veut dire que la femelle chaque année se reproduit. Donc en soi, ça veut dire qu'ils sont bien dans leur tête, qu'ils sont bien dans l'enclos, qu'on s'en occupe bien également. Donc tout ça c'est très positif pour nous et pour le parc de se dire qu'on a une meute qui se reproduit régulièrement. Ça doit être frustrant. Alors moi, je vais parler de vraiment amateur, de ne pas pouvoir les toucher, les approcher quand même. Non, vous, votre boulot, c'est de les observer et de les laisser prendre leur indépendance, de toute façon. En fait, la seule fois où on a pu les toucher, c'est quand on les a attrapés pour le sexage et les vaccins. Sinon, le reste du temps, on ne les touche pas. Déjà, les 2 adultes, les 2 parents sont très protecteurs. Quand ils sont tout petits, quand on arrive près de l'enclos, la femelle hurle et hop, tout le monde rentre en tanière. D'accord. Voilà, c'est un réflexe direct. Et après, non, il faut quand même qu'on garde une certaine distance. Ça reste des loups. Même s'ils sont en captivité, ça reste des loups. Donc, ça a quand même une mâchoire puissante. Là, ils sont plus là, mais voilà, ils sont assez grands, ils sont assez corpulents. Et le risque zéro n'existe pas, on ne sait jamais. Mais voilà, ici au sein du parc, c'est vraiment essayer de garder le comportement le plus naturel possible pour les loups et pour toutes les espèces du parc. Donc on s'en approche pas trop et on ne les touche surtout pas. Voilà, alors comme vous le disiez, c'est un programme aussi, après les petits qui vont devenir plus grands vont partir vers d'autres parcs ou être libérés, je ne sais plus. Pour les loups arctiques, non, il n'y a pas de réintroduction. D'accord. Parce qu'ils ne sont pas tant menacés que ça, donc ils vont partir dans d'autres parcs animaliers ou d'autres zoos. Donc là, comme ce sont toutes des femelles, c'est possible qu'elles partent toutes dans le même endroit pour créer une meute. D'accord. Où le parc déciderait de n'avoir que des femelles pour ne pas faire de repro. Ça, c'est tout à fait possible. Là aussi, c'est le coordinateur de l'espèce qui va choisir. En gros, il y a pour chaque espèce une personne qui fait les choix au niveau génétique, tout ça, de où on va placer quel individu à quel endroit. Mais un parc ou un zoo pourrait faire la demande, on aimerait avoir une meute, un sexe. Ah ben là on a 5 femelles, ça tombe très bien, on le fait. Ou alors un autre parc va demander, ben j'aimerais avoir 1 ou 2 femelles parce qu'on a un mâle, on aimerait bien créer une nouvelle meute, ça c'est tout à fait possible aussi. D'accord. J'ai vraiment une dernière question, mais c'est beaucoup plus général et je ne sais pas si ça va être, comment je vais dire, ça sort un peu du cadre, mais quand je vois les incendies au Canada, 10 millions d'hectares de forêt, ça doit aussi vous parler aussi pour tous ces pauvres animaux qui sont en train de disparaître, quoi. Oui, ben, là, on n'est pas encore trop touché, nous, en Belgique, même si on a des chaleurs qui augmentent, mais même encore actuellement, quand on voit qu'il y a 40 degrés en Italie, voilà. Tout ça, c'est quand même alarmant au niveau du réchauffement climatique. Et d'office, c'est la cause humaine.
mais c'est le milieu naturel qui en pâtit. Exactement. Donc quand on voit tous ces hectares de forêt, on se dit d'office, il y a énormément d'animaux. Et au niveau faune et flore, il y a beaucoup de pertes. Donc voilà, le rôle primordial maintenant des parcs animaliers, c'est de dire on a un rôle de conservation au cas où des espèces disparaîtraient à cause de l'être humain. Au final, on pourrait réintroduire les espèces dans leur milieu naturel et c'est ce qu'on fait en partie aussi au sein du parc. Voilà, c'est pour ça que je reste encore un petit peu sur le Canada. Vous savez s'il y a des espèces menacées du coup là-bas ou C'est une excellente question. J'ai pas la réponse à ça. Alors d'office parce qu'il y a des espèces menacées malheureusement. Avant, Donc ça c'est sûr. Mais comme ça de telles j'en ai pas. Les espèces emblématiques comme l'ours ou l'élan, tout ça au Canada, je ne pense pas, mais j'ai pas vraiment les infos pour pouvoir répondre. Mais en tout cas, ça rappelle l'importance des parcs comme ceux-là, parce qu'il ne faut pas toujours dénigrer, je me permets de le dire comme ça, quoi. Voilà. C'est sûr, ben voilà, on a maintenant un rôle en termes de conservation animale où c'est très important pour se dire, ok, on pourrait faire ce geste en retour de ce qui est réintroduit dans le milieu naturel. Voilà, ben, merci beaucoup Valérien.